Mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes au fait de la formation, un chapitre qui intervient immédiatement après le recrutement. Donc, nous allons considérer que notre candidat a été accueilli, intégré, et nous allons passer à la seconde étape, c'est-à-dire l'adapter aux besoins spécifiques de son nouveau travail. Donc, nous allons le former. Alors, quel est l'intérêt de la formation ? L'intérêt de la formation est double. D'abord, pour le salarié, la formation est impérative pour les salariés. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'ils soient en adéquation totale avec les besoins et les spécificités de leur travail, et obligatoire pour les entreprises pour qu'elles puissent rester compétitives. Donc, lorsque l'entreprise établit des plans de formation au profit de ses salariés, ces derniers peuvent exécuter au mieux leurs activités et donc être plus productives, et par la force des choses, l'entreprise est plus compétitive. Alors, quels sont les objectifs de la formation ? D'abord, la formation va répondre à des besoins individuels et, bien évidemment, satisfaire des besoins fondamentaux de la personne. Vous savez très bien que lorsque on s'approprie de nouvelles fonctions, il est beaucoup plus rassurant de les affronter en ayant eu une formation plutôt que d'essayer de découvrir par soi-même qu'est-ce qu'on attend de nous et comment aborder le travail. Et des fois, ça peut être démotivant. Pourquoi ? Parce que le salarié peut se sentir incapable d'affronter ses obligations. Elle peut également répondre à des objectifs collectifs. Alors, les objectifs collectifs, c'est que elle va répondre à des besoins qui concernent l'ensemble des salariés de l'entreprise, c'est-à-dire que ce sont des objectifs qui seront liés au rôle de la personne dans son environnement social, professionnel et général également. Alors, les modalités de la formation. D'abord, nous entamons notre vie par des formations ou une formation initiale. Ensuite, pendant la carrière de chaque salarié, il va suivre des formations continues, et nous avons également la formation par alternance ou la formation en alternance. Alors, je vais commencer d'abord par la formation initiale. Alors, la formation initiale, c'est ce que vous êtes en train de poursuivre actuellement. Donc, vous êtes des lycéens, vous êtes en train de suivre une formation, évidemment spécifique parce que vous êtes soit en sciences économiques, soit en sciences de gestion comptable, mais vous poursuivez une formation initiale. Alors pourquoi on l'appelle initiale ? Parce que c'est elle qui va vous ouvrir les portes de l'emploi. C'est elle qui va vous faciliter l'accès à l'emploi. Alors, cette formation initiale, on va dire qu'elle se déroule pendant la scolarité normale de l'individu. Et elle va traverser plusieurs étapes. Alors, évidemment, elle va comporter d'abord une formation de base, donc celle plutôt poursuivie pendant le primaire. C'est une formation où on apprend à lire, à écrire et à compter. Ensuite, dans le collège, elle devient de plus en plus générale. Pourquoi ? Parce qu'elle va appréhender tous les aspects généraux des apprentissages, que ce soit en culture générale ou que ce soit en thèmes scientifiques, etc. Et inconsciemment, ça va vous mener un petit peu à vous orienter, ce qui a fait de vous des économistes maintenant ou des gestionnaires comptables. Pourquoi ? Parce que vous avez plutôt choisi une filière, d'accord, spécifique, d'accord, pratique. Donc, ensuite, on peut s'orienter vers une formation
professionnelle. Et à ce moment-là, on ne parlera plus d'élèves, mais on parlera d'apprentis. Et donc, la formation professionnelle, elle se fait en 2 volets, donc évidemment théorique et pratique. Vous pensez bien qu'un mécanicien, il va apprendre par exemple tous les circuits électriques, mais tant qu'il ne les a pas manipulés, tant qu'il ne les a pas utilisés sur le terrain, il ne pourra jamais comprendre exactement ce qu'il a appris en classe. Donc là, il s'agit de la formation initiale. Donc cette formation initiale, c'est elle qui nous permet d'accéder à un premier emploi. Retenez bien, la formation initiale, c'est elle qui vous permettra d'accéder à un premier emploi. Admettons qu'à l'issue de votre formation initiale, bien sûr, à la fin de votre formation initiale, vous avez candidaté pour un certain nombre de postes, vous avez été retenu et donc vous avez intégré le milieu professionnel, donc vous entamez votre carrière. À ce moment-là, va intervenir donc la formation continue. Alors, cette formation continue, d'abord, c'est un outil de management. Pourquoi c'est un outil de management? Pourquoi? Parce qu'elle va se dérouler en adéquation totale avec les objectifs de l'entreprise. La formation continue constitue donc un moyen d'amélioration ou d'acquisition de nouvelles connaissances, de nouveaux savoir-faire, de culture et des compétences et personnelles et professionnelles au-delà de la formation initiale. Effectivement, à l'issue de la formation initiale, on peut être un bac+5, mais on ne sera jamais en adéquation avec les besoins spécifiques de chacune des entreprises. Vous pouvez travailler dans 2 entreprises concurrentes et chacune aura ses spécificités et aura ses propres besoins en termes de qualité de formation. Donc, cette formation continue va s'adresser aux jeunes, aux moins jeunes, ceux qui sont déjà engagés dans la vie professionnelle. Donc, je ne parle de formation continue qu'à partir du moment où j'ai déjà entamé ma carrière professionnelle. Donc on se répète, la formation initiale va nous permettre d'accéder à un premier emploi, la formation continue va nous accompagner tout au long de notre carrière. Alors, cette formation continue, j'ai dit que c'était un outil de management. Pourquoi? Parce qu'elle va accompagner les objectifs de l'entreprise. Quels seront ces objectifs? 1. La valorisation des ressources humaines. Donc, une entreprise qui établit un plan de formation va d'abord viser à valoriser ses ressources humaines. Donc, ils ont déjà une valeur, mais elle va augmenter leurs compétences. Elle va les adapter aux nouvelles technologies. Elle va les mettre au diapason de ses propres évolutions. Donc, deuxième chose, la formation va opérer des ajustements aux exigences du marché de l'emploi. Donc, vous savez très bien qu'il y a beaucoup d'innovations dans le domaine entrepreneurial. Alors là, l'entreprise, elle doit se mettre au goût de ces innovations et intégrer systématiquement un plan de formation pour accompagner ces évolutions-là. Donc, pour aider les entreprises dans ce sens-là, ce plan de formation sera rigoureusement mis en place, surveillé, suivi, évalué. Enfin, je voudrais parler de la formation en alternance, ou on appelle ça la formation par alternance. Alors pourquoi l'alternance? L'alternance, c'est alterner entre la théorie et la pratique, alterner entre le contenu et la mise en pratique de ce contenu. Donc cette formation par alternance, elle va tout simplement associer un enseignement théorique, d'accord, et un enseignement pratique, ce qu'on appelle les stages pratiques en entreprise. Donc elle peut prendre la forme d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation. Donc elle va associer évidemment ces 2 volets, le volet théorique et le volet
pratique, c'est-à-dire le volet application. Elle aura pour objectif d'acquérir une qualification professionnelle. Donc, cette formation en alternance, elle ne concerne pas uniquement la formation professionnelle dans les centres de qualification ou autres, mais elle peut carrément s'intégrer à des cursus supérieurs, à des cursus plus élaborés. Donc, 3 modalités, la formation continue, la formation initiale et la formation en alternance. Donc, je rappelle, donc la formation initiale, c'est elle qui va me permettre de trouver un premier emploi. La formation continue, c'est elle qui va m'accompagner pendant toute ma carrière professionnelle. Et la formation en alternance, elle va associer un enseignement théorique et un enseignement professionnel, d'accord, dans le cadre soit d'un contrat d'apprentissage ou dans le cadre d'une professionnalisation. Donc, maintenant, comment mettre en place la formation continue? Donc, vous avez compris que nous sommes dans le cadre de la gestion des ressources humaines. Donc, nous sommes des ressources humaines, nous sommes en contrat avec une entreprise, donc il n'est pas question ici de formation initiale, ni de formation par alternance. Donc nous allons nous concentrer sur la formation continue. Alors, comment se met en place cette formation continue? Tout d'abord, il y a un travail en amont qui va se faire par l'ensemble de la direction ou des directions de l'entreprise en concertation avec la direction des ressources humaines et le comité d'entreprise. Pourquoi? Pour tout simplement déterminer ensemble les objectifs et les résultats attendus. Objectifs de l'entreprise, donc en adéquation avec les objectifs de la formation et quels sont les résultats qu'on attend de cette formation, c'est-à-dire quelles sont les compétences qu'on attend de nos salariés. Donc à partir du moment où nous avons défini nos objectifs et les résultats attendus, il devient nécessaire de définir évidemment nos besoins et établir un diagnostic. Alors, les définitions des besoins, donc de quelle formation, sur quelle formation nous allons mettre l'accent, quelles seront celles qui seront prioritaires par rapport à d'autres, etc. Et on fait un diagnostic de la situation pour parer aux priorités. Ensuite, nous allons établir des objectifs de performance. Qu'est-ce que j'attends de mon salarié? Qu'est-ce que j'attends de mon collaborateur? Quand il ira en formation, à son retour, quelles seront les compétences dont il devra faire preuve? Ça, il faudrait le savoir avant de mettre en place le plan de formation. Alors, de quoi est-ce qu'il a besoin? Soit il a besoin de formation pour ajuster ses connaissances, ajuster ses compétences, soit c'est quelqu'un de très compétent mais qui a des difficultés d'ordre personnel. C'est quelqu'un qui n'est pas communicant, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à établir des liens, des relations avec ses collègues, etc. Et donc celui-là, on va lui proposer du coaching personnel, on va lui proposer des formations sur la communication, on va lui proposer comment gérer son stress, comment gérer un certain nombre de choses, mais qui ont un attrait assez personnel. Donc, formation continue n'est pas uniquement axé sur l'acquisition de technologies ou de compétences ou quoi, mais ça peut porter également sur du coaching, c'est-à-dire du renforcement personnel. Donc, à partir du moment où on a déterminé les objectifs et les performances attendues, est-ce que ce sont des performances personnelles ou des performances professionnelles? Là, on va mettre en place notre plan de mise en œuvre, c'est ce qu'on appelle le plan de formation. Ça veut dire, donc on va voir d'ailleurs tout à l'heure, mais le plan de formation, donc on a déterminé les objectifs, le contenu, qui va en bénéficier, à quel endroit, pour combien de temps, avec quel budget, etc. Donc, et on lance la formation, on lance le plan de formation, mais on ne revient pas un an après pour voir, ouais, bonjour, ça va, alors, qu'est-ce que ça donne? Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a une analyse, bilan,
opérationnel, c'est-à-dire qui peut se faire soit au jour le jour, soit à l'issue de la formation, mi-formation. Donc c'est ce qu'on appelle des évaluations bilan pour voir est-ce qu'on va toujours dans le bon sens, est-ce qu'on s'oriente vraiment vers nos objectifs, est-ce que nous sommes en train de former les gens sur des choses qu'ils connaissent déjà, etc. Et ça pourrait nous écarter un petit peu des objectifs établis au départ. Donc il faut faire bien évidemment cette analyse bilan-capitalisation de manière très régulière, d'accord, très assidue, pour pouvoir vérifier si nous allons dans le bon sens ou pas. À partir du moment où nous avons atteint nos objectifs, nous sommes satisfaits de notre bilan, nous sommes convaincus de la capitalisation de tout ce qui a été acquis, nous en avons eu la preuve, nous avons fait des entretiens d'évaluation, nous avons observé nos collaborateurs et nous avons vu qu'ils avaient beaucoup plus d'aisance à travailler. Eh bien maintenant, il va falloir penser à transférer toutes ces compétences. Alors, qu'est-ce que le transfert de compétences ? Il y a deux cas de figure. Tout dépendra des moyens et de l'urgence de l'entreprise. Donc, soit nous sommes satisfaits de la formation et nous allons la généraliser, soit nous sommes satisfaits de la formation, nous voulons la généraliser, mais nous n'avons pas les moyens. Alors, il y a une solution, c'est que les personnes qui ont suivi la formation peuvent dupliquer cette formation auprès de leurs collègues. C'est ce qu'on appelle l'effet cascade. Alors, c'est beaucoup plus probant que de suivre cette formation devant un formateur. Pourquoi ? Parce qu'on accepte mieux quand ça vient de nos collègues, on accepte mieux quand ça vient de gens qui sont proches de nous, etc. Donc, on va transférer les compétences. Alors, je reviens sur le plan de formation. Alors, le plan de formation, ce sont les moyens qui sont mis au service du développement de l'entreprise pour gérer les besoins en compétences actuelles et futures. Alors, qu'est-ce que le plan de formation en clair ? Eh bien, ce sont toutes les actions de formation qui seront entreprises au sein de l'entreprise sur une durée d'un an. On n'intervient pas sur une semaine ou sur un mois ou sur 3 mois. Un plan de formation, c'est un plan annuel sur lequel seront programmées l'ensemble des formations qui seront dispensées au profit des salariés. Alors, ce plan de formation va prévoir évidemment 3 points. D'abord, 1, bilan de compétences. 2, une validation des acquis d'expérience. Et 3, une lutte, par exemple, contre l'illettrisme. Alors, qu'est-ce que le bilan de compétences ? Le bilan de compétences est un bilan qui va être fait à la demande du salarié. Pourquoi ? Parce qu'il a des doutes sur ses capacités, sur ses compétences, et il va demander des ajustements. La validation des acquis d'expérience, quant à elle, elle sera à l'initiative de l'entreprise, et c'est l'entreprise qui va mettre en place un système d'évaluation de ses salariés pour évaluer leurs compétences et faire les ajustements nécessaires par rapport aux écarts négatifs par rapport à la réalisation d'un travail. Après, on peut intégrer également la lutte contre l'illettrisme, notamment dans les entreprises artisanales ou les entreprises par exemple, je prendrai l'exemple des pêcheries, par exemple, ou des exemples d'industries où il y a beaucoup d'ouvriers, etc. Donc, on peut intégrer des plans ou un plan pour la lutte contre l'illettrisme. Alors, comment élaborer le plan de formation ? Comme j'ai dit tout à l'heure, on définit les objectifs, on recense les besoins, on définit les actions prioritaires et on met en forme le plan de formation. Voilà. Donc, j'ai fait que répéter, en fait, ce que j'ai dit tout à l'heure. Ensuite, nous allons présenter le plan aux instances. Donc, un plan qui n'est pas validé par le comité d'entreprise, il ne sera pas mis en application. Pourquoi ? Parce que le comité d'entreprise intègre des instances comme le délégué du personnel, les délégués syndicaux, qui vont garantir la qualité en termes de contenu, de prestataires, etc., qui va garantir la qualité de ces formations et qui va s'assurer qu'elle sera réalisée dans les meilleures conditions pour les collaborateurs.
Ensuite, on diffuse le plan de formation, on réalise et puis on revient sur ce plan de formation pour faire un bilan capitalisation et vérifier si ça a été en adéquation avec les objectifs ou pas. Donc, jusqu'à ce stade-là, j'aimerais que vous reteniez d'abord deux choses. D'abord, les modalités de la formation. D'accord? Ensuite, j'aimerais que vous intégriez, jusqu'à ce stade-là, hein, je précise, jusqu'à ce point-là, les éléments du plan de formation. Alors, donc, les éléments du plan de formation, donc je reviens sur le recensement des besoins, va déterminer la définition des actions prioritaires. Alors, je mets les actions prioritaires, c'est-à-dire le contenu de la formation, les bénéficiaires de la formation, la durée de la formation, le lieu de la formation continue. Est-ce qu'elle va se faire à l'intérieur de l'entreprise ou elle va se faire à l'extérieur de l'entreprise? Si elle se fait à l'intérieur de l'entreprise, on parle de formation continue interne. Si elle se fait à l'extérieur de l'entreprise, on va parler de formation continue externe. Mes chers élèves, j'aimerais que vous notiez le point suivant. Lorsque l'entreprise propose des formations à l'intérieur de l'entreprise, on parle de formation continue interne. Même si c'est un organisme formateur qui vient de l'extérieur pour faire la formation, mais à partir du moment où elle se fait à l'intérieur de l'entreprise, ça sera une formation continue interne. Je vais vous donner un exemple. Je prends Tangémed, Renault Tangémed. D'accord, les usines sont à Tanger. Mais les usines de Tanger peuvent être amenées à envoyer leurs salariés ou leurs collaborateurs, chez Renault en France pour suivre des formations. À votre avis, est-ce une formation continue interne ou externe? Vous me dites externe? Non, elle n'est pas externe. Elle est interne. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la même entreprise. C'est-à-dire qu'ils sont partis, voilà, enfin, je ne dirais pas une succursale, mais ils sont partis voilà, d'un point d'intervention de l'entreprise, même s'il est au Maroc, et ils vont bien évidemment aller en France, mais on reste toujours chez Renault. Donc que ce soit au Maroc ou en France ou ailleurs, on est toujours chez Renault. Donc il s'agit d'une formation continue interne. Maintenant, si je décide de faire la formation dans un établissement de formation à l'extérieur de l'entreprise, par exemple, je me réfère à la formation professionnelle, ou je vais me référer, par exemple, à une grande école de commerce, ou je vais me référer à une école d'ingénierie, mais qui est à l'extérieur, et donc que mes salariés vont suivre la formation dans cette école d'ingénieurs, et bien ça sera une formation continue externe. Donc je récapitule, vous devez retenir à ce stade-là les objectifs de la formation, son intérêt aussi bien pour le salarié que pour l'entreprise, les modalités. On a dit formation initiale, formation continue, formation en alternance. Vous devez intégrer le plan de formation. Vous devez intégrer les éléments du plan de formation. Vous devez également faire la distinction claire entre une formation continue interne et une formation continue externe. Donc, j'ai envie également de revenir sur le fait que l'élaboration du plan de formation est assurée sous la responsabilité pleine et entière du chef de l'entreprise, après consultation des représentants du personnel. Donc nous avons vu dans
les instances de représentation du personnel, dans l'introduction à la gestion des ressources humaines, nous avions déterminé les rôles des délégués du personnel ou des représentants du personnel, les délégués syndicaux et le comité d'entreprise. Dans le cas de la formation, c'est le comité d'entreprise qui doit impérativement valider le plan de formation, d'accord, avant son exécution. Donc, vous allez me dire, madame, je n'ai pas compris ce qu'est le plan de formation. Ben, le plan de formation, c'est le processus que va suivre l'entreprise pour mettre en place la formation. Donc, la détermination des objectifs, recensement des besoins, définition des actions prioritaires et la formalisation du plan de formation. Et dans le cadre de la formalisation du plan de formation, nous allons déterminer le contenu, le lieu, le budget, les bénéficiaires et bien évidemment, on ne va pas oublier que nous partons déjà d'objectifs attendus par cette formation. Donc, on a dit que cette formation, elle sera bien évidemment présentée aux instances de représentation, diffusée et réalisée, bien évidemment, avec un bilan. Alors, j'espère avoir été claire sur ce point de chapitre, d'accord, et je vous invite à suivre par la suite une application que nous allons réaliser ensemble. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. السلام عليكم. جيسبر هاد لا فيديو جبركم على خير وبخير مكونين في داركم سورتو